Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, le show qui parle de vous et qui vous parle. Vous nous écoutez partout en Guinée, en Haute-Guinée, notamment à Kankan sur 99 en modulation de fréquence. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Zérékoré, notamment sur 99.7 Espace Forêt. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Espace Kakandé. Vous êtes à l'abbé, vous nous écoutez là également sur 99.7 au Fouta, mesdames et messieurs, il faut le dire. L'UFDG dans le viseur du parti au pouvoir. Celui-ci juge extrêmement grave et dangereux les récents propos tenus par deux hauts responsables, attention, du principal parti de l'opposition en Guinée. Il s'agit d'une part de Ousmane Diawal Diallo qui avait déclaré que s'il le faut, et là Cellou Dalein Diallo sera installé par un coup de force dans le fauteuil présidentiel en 2020, quel que soit le prix à payer. Et d'autre part, Dr Fodé Fofana qui a appelé évidemment ce week-end les militants au parti au djihad. Quelle est la gravité de ces déclarations? Quelles peuvent être les conséquences, leurs conséquences politiques? Oui, lui, c'est le dragon du RPG Arc-en-Ciel. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre, évidemment, dans ce studio. C'est bien sûr Amadou Damaro Camara, il faut le rappeler, député, chef de la majorité présidentielle, donc à l'hémicycle. Il sera notre invité ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. Bien avant de partir avec les réactions des auditeurs, on reste d'ailleurs avec cet autre sujet. Mon cher Moussa Moïse, là, vous nous apprenez, voilà, si je ne le fais pas, ça va être chaud. Concours national de lecture, de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Oui, c'est important, Lamine. Vous savez, j'aimerais pas parler de mafia au nom d'Allah, mais il faudrait quand même que Subhanahu wa ta'ala. Il y a que cette lecture, ce concours, je pense que ce n'est pas sa première édition. Ça a pu quand même montrer aux yeux de l'opinion publique que nous avions du talent, du génie à l'état pur, capable de réciter avec une voix mélodieuse, suave, vous fait dormir le Saint-Coran. Mais au niveau des organisateurs, moi j'ai des questions à me poser. Qu'est-ce qui se passe, Moussa? Les non-dits. Les non-dits, c'est quoi? Vous savez, quand on organise ce concours, c'est le secrétaire général aux affaires religieuses qui chapeaute le concours. La compétition, le plan organisationnel, les tours, les différents candidats, les catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories. Alors, il se trouve que chaque mosquée, il est demandé à chaque mosquée, dans différentes communes, en tout cas il y a un lot de mosquées, il est demandé à chacune de ces mosquées de payer un montant de 500 000 francs guinéens. Pourquoi? Pour les frais d'inscription? C'est pas des frais d'inscription. Non, mais je pose des questions. Non, ce ne sont pas des frais d'inscription. Mais quand même. C'est une sorte de participation à l'effort de l'organisation, aux efforts de mise en place de ce concours, du secrétariat. Ça, c'est pas la première fois. Et l'année d'avant, la même chose s'est passée. J'ai tenté de comprendre. Mais cet argent ne va pas dans les caisses du trésor. Ça vient des mosquées. Du côté de Ratoma, il y a 250 mosquées qui sont répertoriées. Chacun doit payer 500 000 francs guinéens. Du côté de Matam, 34. Dixine, 37. Kaloum, 12. Kaloum d'ailleurs a payé 11 500 000 francs guinéens. Du côté de Matoto, 180 mosquées. Au moment où je fouillais un peu, Matoto n'avait pas encore déposé son montant. Et tout cet argent est remis. Le secrétaire selon mes recherches, tout cet argent est géré par la direction des affaires islamiques, qui relève bien entendu. Non, mais depuis le départ de Koutoubou, si tu veux, du côté du secrétaire général de la Ligue islamique, Moussa, c'est le grand bordel. Alors que dans les six catégories, alors qu'au niveau de ces catégories, c'est incroyable. Au niveau de ces catégories dans lesquelles les jeunes compétissent, c'était pas non plus propre quand il était là. Oui, mais attendez, au niveau de ces catégories, pas faire comme si c'était chou blanc à l'époque. Au niveau desquelles les jeunes compétissent, Roby, il y a des partenaires qui viennent en aide. Le Wakbif, par exemple, vient en aide à l'organisation. Il y a des personnes aussi morales, des sociétés, mais aussi des privés qui viennent en aide. Par exemple, Elhaj Mamadou Kenyoko qui soutient financièrement également l'organisation de ce concours-là. Alors, le dimanche, avec toute cette manne financière, figurez-vous que le groupe électrogène qui est là-bas est tombé en panne d'essence. On n'a pas pu l'alimenter pour que le concours puisse se poursuivre. Je trouve que c'est extrêmement grave. Le secrétaire général doit nous expliquer à quoi sert exactement cet argent. Parce que les trophées, les prix qui sont donnés aux jeunes gagnants, ces prix-là ne viennent pas de cette cotisation des mosquées. Ensuite, il faudrait qu'on nous dise pourquoi ça a été instauré.
Et également le cas comment on appelle le cas de cette pratique, c'est que au niveau des mosquées, vous avez une sorte d'encouragement à la mendicité. Moi, je fais une différence entre le monde et la mendicité. Les mosquées, vous savez comment est-ce qu'elles vivent à Conakry? C'est pas normal. Vous avez une sorte de mendicité maintenant qui est agressive. Ça devient agressif. Vous demandez, oui, parce que on ne vous permet pas de décider de vous-même de donner, mais c'est comme si vous étiez agressé à agir. C'est pas normal. Est-ce que le secrétaire général aux affaires religieuses est en train d'encourager la mendicité dans nos mosquées? Pourquoi demander aux mosquées de payer 500 000 francs guinéens? À quoi ça sert? Justement. Alors, je pense que Diassi doit s'expliquer. Hein. C'est lui le secrétaire. Mais plutôt Jamal. Voilà, Jamal Bangoura. Jamal Bangoura, c'est lui qui devrait vraiment répondre à toutes ces questions. Parce que si il est vrai, c'est comme Moussa le dit, j'y crois, que c'est les mosquées donc on cotise à cette hauteur. Chaque mosquée, un certain nombre de mosquées plutôt, cotise à hauteur de 500 000 francs guinéens pour contribuer à l'organisation de ce concours. C'est important que les premiers responsables du secrétariat général aux affaires religieuses disent à quoi ça sert cet argent et quelle en est l'utilisation et finalement pourquoi cela est demandé aux mosquées. Est-ce qu'il n'y a pas un fonds? Parce que à ce que je sache, le secrétariat général aux affaires religieuses, c'est un démembrement du gouvernement, qui a une dotation budgétaire, et je présume que dans cette dotation budgétaire, il y a quand même une ligne qui est dédiée à ce concours national. Parce qu'autrement, à part le Hajj, à part l'organisation du Hajj, moi je ne connais pas d'autres activités organisées par ce secrétaire général. Sauf récemment, ce secrétaire général s'est un peu mêlé à cette histoire de mutilation génitale féminine. Sinon, je ne vois pas de grandes activités organisées par ce secrétaire. Alors, quelle est l'utilisation que ce secrétaire a fait de sa dotation budgétaire, qui ne doit pas être aussi ridicule? C'est pas quand même des miettes, des miettes qui lui sont allouées. Il y a quand même quelques milliards qui sont affectés à ce secrétariat. Qu'est-ce qu'il en fait? Et pourquoi il ne peut pas puiser sur ce budget pour organiser quand même un concours qui mobilise, je crois, cette année 157 ou 159 candidats. C'est pas quand même, c'est pas le Pérou quand même pour organiser ce absolument. concours. Mais au-delà de cet aspect-là, j'espère qu'ils vont pas nous maudire comme ils sont en train de faire des députés en ce moment. Mais non, mais j'ai pas peur. Quand même. Les grandes gueules. Non mais c'est pour tourner ça. C'est pour tourner. On va pas quand même réciter la fatwa sur nous. Ce que je voudrais dire, c'est j'ai pas peur, mais non, mais j'ai pas peur. Tenez-vous bien, j'ai pas peur. Je suis juste en train de vouloir. Si on pouvait nous faire disparaître, on allait le faire. Parce que j'ai eu des infos, même du côté des institutions, à dire à Sigiri, on va vous jeter un sort parce que vous êtes contre le gouvernement. T'as pas entendu ça? On a entendu plusieurs fois ça. Il faut qu'il t'arrête. On meurt qu'une seule fois, mon petit. On m'a même dit qu'on aurait. Vous vous souvenez à l'époque où il y avait les attaques fulgurantes contre les donzos, ils m'ont promis de mettre ma bouche à ma nuque. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Ce que je voudrais dire sur ces cas-ci, c'est que au-delà de ces cotisations dont Moussa parle, et au-delà du budget qui est alloué au secrétariat religieux, il y a quand même cette pratique de quête dans les mosquées tous les vendredis, de l'argent qui est demandé. C'est pas, cette fois-ci, c'est pas violent, hein, Moussa, c'est après la prière. On demande de l'argent aux fidèles musulmans. Cet argent-là va où? Parce que c'est beaucoup d'argent qui est quand même récolté les vendredis dans toutes les mosquées sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ça sert à améliorer les conditions des mosquées, à construire ou je ne sais pas moi, à entretenir? Ça, je le vois pas. Voilà. Et ça, il faudrait que le parce qu'à chaque fois qu'il y a une question de rénovation de mosquée, c'est l'État qui met la main. Abaka peut creuser avec d'autres. C'est qu'il y aurait une ligne budgétaire prévue par l'État pour la construction d'édifices religieux, c'est-à-dire des mosquées et des églises chaque année. Cette ligne budgétaire. Moi, je pense que c'est pas parce qu'il s'agit de religion qu'on ne doit pas enquêter là-dessus. Absolument. C'est pas parce qu'il s'agit de religion. Non, je parle de ceux qui mènent les audits. C'est pas parce qu'il s'agit de religion que vous voyez des hommes avec des chapelets et des boubous rutilants que vous ne devez pas aller vous intéresser à ce qu'on fait de l'argent. Il faut aller savoir. C'est aussi simple que ça, Moussa. Nous sommes pendant le mois de Ramadan. C'est une sorte de djihad aussi sur les. Bien, Moussa.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.